Salut à tous, bienvenue sur iTest. Donc aujourd'hui on fait un test rapide du A71. Alors pourquoi rapide? Parce que on a fait récemment le test du A51 et le A51, le A71. Écoutez, il y a très peu de différence. Il y a une différence au niveau de la taille de l'écran, il y a une différence au niveau de la mémoire vive, et il y a une différence au niveau de l'appareil photo. Légère différence. Donc on va voir ça en détail un petit peu pour vous expliquer. Si vous souhaitez acheter un Samsung série A, est-ce qu'il vaut mieux acheter un A51, un A71 ou encore se rabattre sur les anciens modèles qui sont encore disponibles et qui sont en promotion avec quasiment 100 € de différence sur les A50 ou les A70? On regarde ça tout de suite. Très bel écran, très belle couleur. Le volet des raccourcis a changé par rapport au A51. Avec le mode UI version 2, vous pouvez modifier l'ordre des touches, bien sûr. Comme dans le A51, on a exactement les mêmes offres, les paramètres, les affichages, les fonds d'écran. Vous avez également possibilité d'aller modifier et de mettre la gestuelle en place si vous le souhaitez. Et comme l'autre, vous avez également la gestuelle Android 11 ou la gestuelle Samsung. Donc le mode sombre, ou alors vous pouvez mettre le mode standard. Donc au niveau de l'appareil photo, on a exactement les mêmes fonctions, les mêmes réglages que le A51, sauf que au niveau de l'objectif principal, on est en 64 millions de pixels contre 32 pour le A51. C'est une des seules vraies différences qu'il y a entre le A51 et le A71, et bien sûr, sa taille d'écran. Et les 6 Go de RAM contre 4 pour le A51. Je rappelle également que le A70 avait également 6 Go de mémoire vive. Donc en fait, la réelle question, c'est plutôt, si je reste chez Samsung, est-ce que j'achète un A70, un A71 ou un A51? Ou encore un A50? Donc alors ça dépend déjà de votre budget. Après, c'est vrai que c'est des téléphones qui sont quasiment identiques. Si vous souhaitez faire de la macro, effectivement, il vaut mieux s'orienter sur les A51 ou les A71. Après, si la macro vous importe peu, vous pouvez profiter des offres promotionnelles de Samsung et partir sur des A50 ou des A70. Les raccourcis Google intégrés directement. Vous avez Netflix nativement, le tiroir des applications. Au niveau du mode photo, donc on retrouve le même mode que le A51 avec le grand angle. Au niveau du mode portrait, l'effet bokeh. Au niveau du mode vidéo, pareil, vous avez possibilité d'utiliser le grand angle. Et après, vous avez d'autres modes, mode nuit, panorama, le mode donc macro, le mode pro, super ralenti, ralenti, hyperlapse ou alors la nourriture. On est vraiment sur les mêmes systèmes que sur le A51. Donc volontairement, je ne vous ai pas fait de test photo puisque ça va être exactement la même chose qu'avec le A51, donc je vous invite à regarder le test du A51. Et la seule différence au niveau des photos, c'est que vous allez pouvoir avoir plus de détails, on va dire, si vous zoomez les photos, étant donné qu'on est sur un 64 millions de pixels contre un 32 pour le A51. Donc après, c'est vrai qu'on a un écran de 6,7 pouces, au niveau de la navigation, c'est quand même très plaisant. Alors au niveau du son, c'est un peu dommage parce qu'on n'a que le haut-parleur ici. Donc si on met sa main devant, ben, on n'entend plus rien. On aurait aimé un petit haut-parleur stéréo ici, ça aurait été vraiment sympa. Voilà. Donc on a un bel écran. Alors, moi ce qui me gêne dans les A71, dans les A51, c'est des nouveaux modèles, mais il n'y a pas grand chose de nouveau. Pour ma part, l'objectif macro, c'est sympa, mais c'est moins utile qu'un grand angle. Les A50, les A70 ont déjà un grand angle. Donc maintenant, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de rajouter 100 € de plus pour avoir un objectif macro et un petit peu plus de pixels au niveau des photos? Pour ma part, les A50 et les A70 étaient de très bons produits, le sont toujours. Je ne sais pas si je mettrais 100 € de plus pour avoir ces nouveaux modèles. Si j'ai 100 € de plus, bon, je le ferai, pourquoi pas. Si mon budget est un peu plus limité, j'irai plus sur les anciens modèles. Ou alors j'irai voir également ce que fait la concurrence. Que là, on est quand même à 479 € pour ce A71. 479 €, peut commencer à avoir de très bons modèles chez certains autres constructeurs. C'est un sujet qui m'intéresse aussi par rapport à quel téléphone vous aimeriez le comparer dans ce budget-là. Et qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone? C'est un téléphone qui a une très belle finition. Les 4 objectifs photo, ça a son petit effet quand même. Ça a un effet esthétique, mais ça a aussi un effet qualitatif. Voilà, en gros, il a un petit peu tout. Hein. Il a un macro, il a un grand angle. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour bien faire. C'est un grand écran. Il a une très bonne prise en main avec les coins légèrement arrondis. Tient très bien en main.
On peut mettre 2 cartes SIM plus une micro SD d'extension, donc ça c'est vraiment bien, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les 3 carrément. On a également un très bel appareil photo selfie de bonne qualité. Le système One UI version 2 est pour ma part excellent. Et c'est vrai qu'à l'utilisation de cette version 2, il y a quand même pas mal de petites différences au niveau des notifications, au niveau des modifications. Quand vous faites une photo par exemple, quand vous voulez la modifier, il est capable déjà de vous analyser votre photo et déjà de vous cibler l'élément que vous souhaitez. Comme ça, vous avez juste à valider et puis voilà, vous n'êtes pas obligé de rogner à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà, ça c'est One UI version 2. Il y a des petites choses comme ça qui ont changé, qui ont évolué, qui sont vraiment pas mal, assez pratiques. Très très bonne autonomie également par contre. J'ai noté très bonne autonomie pour ce téléphone. Vous faites largement la journée, même en étant très actif sur le mobile. Après les points négatifs de ce téléphone, j'ai envie de dire le prix. Je l'aurais plus vu dans les 430 €, moins de 450 € tout du moins. Le fait qu'il n'y ait pas de haut-parleur stéréo, ça je trouve ça vraiment dommage. Quand il n'y a qu'un seul haut-parleur, il suffit qu'on mette le doigt dessus, on n'entend plus rien, comme je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo. C'est un petit peu dommage. Bon, on a toujours la petite encoche pour l'appareil photo selfie. Bon, décidément, ça ne sera pas pour cette année avec Samsung. Peut-être l'année prochaine, croisons les doigts. On a l'USB Type C, maintenant ça devient normal. On a le jack, ils l'ont laissé, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez comme les séries S, l'écran latéral. Ça c'est assez pratique. Bon, moi je l'utilise plus maintenant, mais ça peut être pratique. Donc qu'est-ce que je peux lui reprocher à ce téléphone? Son lecteur d'empreintes qui n'est pas très réactif, heureusement qu'il a la reconnaissance faciale. Le fait qu'il n'y ait pas de haut-parleur stéréo, ça c'est dommage. Et par rapport au fait qu'il soit milieu de gamme, c'est à peu près tout ce que je peux lui reprocher. Il y a quand même beaucoup de points positifs. L'autonomie, la taille d'écran, les couleurs d'écran, la qualité des photos, qualité des vidéos, le système Android 11, le One UI version 2, qualité selfie, 2 cartes SIM, une micro SD. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce téléphone. Si dans ce budget-là, vous opteriez plus pour un A70, un A50, un A51, ou alors un concurrent direct, pas obligé de rester chez Samsung, il n'y a pas que Samsung qui fait du mobile. En ce moment, c'est vrai qu'ils ont pas mal sorti de mobile, mais chez la concurrence, il y a du lourd également. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, histoire qu'on échange un petit peu. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Passez une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau test. Ciao!